Bonjour et bienvenue dans T'inquiète, je gère, l'émission des jeunes entrepreneurs de 15 à 25 ans. Et aujourd'hui, T'inquiète, je gère a le plaisir de recevoir Aude Niadanu, fondatrice de l'Hôpital et lauréate nationale du concours Pépite. Aude, bonjour. Bonjour. Et félicitations pour ce prix Pépite. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de l'Hôpital ? Oui, bien sûr. Alors nous, à l'hôpital, on s'intéresse à l'expérience patient. Vous avez probablement déjà été à l'hôpital pour vous ou pour vos proches. Et pour la plupart des gens, ce n'est pas un très bon souvenir. Généralement, les gens sont angoissés, se sentent seuls, ça sent bizarre dans les couloirs, on ne peut pas s'habiller comme d'habitude. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui vont peser sur le vécu et le ressenti du patient. Et tout ça, c'est englobé dans l'expérience patient. Donc moi, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer d'améliorer cette expérience et de le faire de manière collective avec d'autres citoyens qui s'y intéressent. Et donc j'ai organisé des événements qui permettent de partir en immersion dans un service pour mieux comprendre quels sont les besoins des patients, donc pendant 3 jours, et ensuite de réfléchir collectivement à des solutions qui peuvent devenir ensuite des startups, des associations, des applications, enfin tout type de solutions qui peuvent faciliter la vie des patients, mais aussi des soignants et des aidants. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'une solution que vous avez mise en place pour illustrer votre activité et surtout les résultats de votre activité ? Oui, bien sûr. Alors, les gagnants du premier créaton s'appellent Diabolo et c'est une solution pour les personnes âgées diabétiques. En fait, ils ont remarqué qu'il y avait énormément d'applications pour le diabète, mais que les personnes âgées, souvent, n'ont pas de smartphone ou ne savent pas s'en servir. Et donc, ces solutions ne sont pas adaptées pour elles, alors qu'elles ont besoin d'avoir un suivi, d'avoir des rappels, attention, prends ta glycémie, fais une prise de sang, etc. Et donc, ils ont proposé de créer un robot téléphonique qui va avoir les mêmes fonctionnalités, sauf que du point de vue de l'utilisateur, ça va être simplement un coup de téléphone avec une voix automatique qui va poser les mêmes questions que l'application. Aujourd'hui, quels sont les défis que vous devez relever pour développer votre activité ? C'est un peu les mêmes défis que toutes les entreprises sociales et solidaires. Vous voyez que nous, on s'intéresse beaucoup à de l'impact social, mais toujours la question va être derrière, qui va payer pour tout ça ? Et on a la chance de pouvoir collaborer avec de nombreux industriels qui voient de l'intérêt dans nos actions, soit par synergie avec ce qu'ils font, soit simplement pour de la RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu un défi de voir comment on peut toujours financer nos projets pour les pousser plus loin. Et puis après, comme n'importe quel entrepreneur aussi, je pense qu'il faut convaincre les gens de nous rejoindre, de trouver des associés, des employés, des stagiaires et monter une équipe solide et motivée qui puisse vraiment aller loin dans le projet. Pour monter l'hôpital, vous avez bénéficié du statut d'étudiant entrepreneur et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez été récompensé par Pépite. Pépite, c'est ce réseau qui regroupe les différentes structures qui suivent les étudiants entrepreneurs. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce statut ? Alors pour moi, le statut, ça a été vraiment une excellente idée de le demander, puisque donc déjà j'ai participé à ce prix, ce qui m'a permis à la fois de remporter 10 000 €, donc c'est une somme vraiment importante pour les débuts de mon entreprise. Là, ça me permet d'embaucher ma première stagiaire qui travaille sur la communication, mais aussi d'accéder à la station F, au parcours d'incubation qui s'appelle Pépite Starter Île-de-France, qui est financé notamment par la région Île-de-France. Et donc là, ça fait déjà 3 mois que je suis à Station F, que j'ai bénéficié d'un accompagnement, donc des workshops, des rendez-vous personnels, etc. pour m'aider sur mon projet. Et être à Station F aussi, c'est une opportunité pour rencontrer beaucoup de gens, pour profiter également de la notoriété de l'endroit. Enfin, c'est une opportunité que j'ai eue vraiment grâce à ce statut aussi. À vos yeux, quelles sont les qualités requises pour entreprendre ? Alors, j'imagine qu'il faut déjà être passionné par le sujet, avoir vraiment besoin que le projet se concrétise. Et moi, c'est aussi parce que je suis particulièrement indignée par les conditions de prise en charge dans les hôpitaux que ça me donne vraiment la motivation d'aller loin. Après, je dirais qu'il faut être très optimiste, voir que ça frise parfois l'inconscience, qu'on se lance dans des projets en étant concentré sur le bénéfice possible et en oubliant totalement les risques qui vont avec. Ça, c'est clairement mon caractère. Et puis, oui, être persévérant, évidemment, parce que c'est un long parcours quand même et il faut y mettre beaucoup d'énergie.
Et pour ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier d'un caractère aussi optimiste que le vôtre, est-ce que vous avez des trucs, des astuces quand le moral est un peu moins bon? Parce que entreprendre, ce n'est pas toujours simple. Des fois, il y a des obstacles, ce n'est pas facile de les surmonter. Est-ce que vous avez un truc à nous transmettre pour qu'on soit aussi optimiste que vous et qu'on surmonte ces obstacles? Ouais, déjà, je ne sais pas si je suis particulièrement hors du lot, mais toujours est-il que je pense que le plus important, c'est d'être bien entouré. À la fois d'avoir des proches qui peuvent nous soutenir, parce qu'évidemment, il faut des gens pour nous remonter le moral de temps en temps, et aussi par des mentors, par des personnes plus expérimentées qui donnent des conseils. Et pour ça, mon conseil, c'est juste de demander de l'aide, et même à des inconnus, parce que ça, je l'ai fait beaucoup, aller sur LinkedIn et dire « Bonjour, j'ai un projet, auriez-vous 20 minutes pour me parler au téléphone ?» Et les gens répondent, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça permet de construire le réseau, d'avoir des conseils. Donc vraiment, voilà, s'entourer. Je pense que c'est ça le secret. C'est-à-dire qu'on a tendance à se censurer, à ne pas oser faire les choses, alors qu'au pire, on risque un non, mais que là, en plus, vous nous annoncez qu'il n'y a même pas des noms, mais que les gens sont plutôt bienveillants. Et quand on les sollicite pour un rendez-vous téléphonique, ils disent OK et que vous les avez au bout du fil. Alors, pas toujours. Évidemment qu'il y a Sinon, des ce non. serait trop simple. Évidemment qu'il y a des gens qui disent non, des gens qui n'ont pas le temps, des gens qui ne répondent pas, évidemment. Mais dans le nombre de personnes que j'ai contactées, il y en a quand même beaucoup qui ont pris la peine de me répondre. Les gens sont bienveillants, en fait, en général. Et surtout quand on est jeune, qu'on est enthousiaste et qu'on demande gentiment, souvent les gens acceptent de donner un coup de main. Ça ne prend pas non plus forcément une heure ou un déplacement ou quoi que ce soit. Des fois, un coup de fil de 15 minutes, ça peut être un gros coup de pouce. Puis après, je pense que pour revenir sur cette question de comment on gère le non et l'échec, ça aussi, c'est peut-être une des qualités importantes de l'entrepreneur, c'est d'être résilient, c'est d'apprendre à accepter que des fois c'est non, que c'est pas grave et qu'il faut juste continuer son chemin. Et ça, personnellement, je pense que je l'ai appris grâce à mon doctorat. Et donc, je me profite de cette occasion pour le dire. Je pense que les docteurs sont formés en dehors de leur spécialité, vraiment, c'était la chimie, mais scientifique, à être entrepreneur. Parce qu'ils montent des projets et ils sont habitués à faire des expériences qui ratent et qu'on recommence de nombreuses fois sans se poser la question de « mon Dieu, j'ai tout raté, j'arrête ». Non, c'est vraiment persévérer et puis se relever très vite une fois qu'on tombe. Et alors, c'est peut-être un manque de conscience des doctorants de leur capacité, de leurs compétences d'entrepreneurs, qu'il y ait si peu de docteurs qui sont aujourd'hui entrepreneurs? Est-ce qu'il y a un petit problème culturel là-dessus ou pas? Parce que là, vous nous annoncez que les doctorants, donc les gens qui ont suivi des études supérieures et qui ont eu leur thèse, en fait, c'est des entrepreneurs de par leur formation. Et il n'y a pas tant de personnes qui se lancent après dans l'entrepreneuriat, même si les choses changent. Donc là-dessus, il y a un petit problème culturel, une prise de conscience à avoir de la part des doctorants? Je ne sais pas si c'est vraiment de la part des doctorants ou si c'est même avant le doctorat, de se rendre compte qu'on peut faire un doctorat pour se former à autre chose qu'à une expérience scientifique et que ce n'est pas le seul résultat qu'on va obtenir et que les gens peut-être ne se dirigent pas de base vers le doctorat quand ils se sentent entrepreneurs parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être enfermés dans un domaine très, très fermé, très petit, très, très ciblé, alors que en fait non, moi personnellement je trouve que ça ouvre beaucoup de perspectives, ça permet d'acquérir beaucoup de compétences, ce qu'on appelle des soft skills, qu'on ne met pas suffisamment en valeur par rapport au doctorat et qui pourtant sont vraiment très précieuses, surtout pour un entrepreneur, à mon avis. Et pour terminer, un petit conseil pour les jeunes doctorants ou pas qui souhaitent se lancer dans les chemins de l'entrepreneuriat. Moi, mon conseil, il est très simple, c'est de vraiment être à l'écoute de ses futurs utilisateurs ou clients, de prendre vraiment la peine de comprendre quels sont leurs besoins avant de se lancer et de ne pas juste partir bille en tête avec une idée en disant « c'est mon idée, c'est la meilleure » sans savoir si derrière il y aura un public. Voilà, donc vraiment prendre la peine d'avoir le maximum de feedback avant même de concevoir son projet. Et puis voilà, ensuite s'entourer et puis bonne chance, lancez-vous et allez-y quoi. Aude, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre activité, que vous soyez porteur de projet pour des solutions en faveur des patients ou que vous soyez des hôpitaux d'accueil, si vous voulez en savoir plus sur les créatons, vous allez sur le site internet l'hôpital.com. Si vous voulez bénéficier de témoignages de jeunes entrepreneurs ou d'expertise, vous allez tout de suite sur kangai.fr. Et pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant... T'inquiète, je gère.